bonjour. Je m'appelle Djimrabaye Katibian. Je suis professeur certifié de SVT. On se retrouve là pour corriger les sujets de bac et en l'occurrence le bac série D, session 2021. Ceci étant dit, le premier exercice comprend cette question, dont la première consiste à définir 4 termes biologiques. Le premier, c'est la pollinisation. Alors, la pollinisation, c'est le transport de graines de pollen de l'étamine vers le pistil d'une plante de la même espèce. Deuxième terme, la fructification. Le terme fructification veut dire tout simplement la formation de fruits ou le passage de la fleur au fruit. Le troisième, la germination. Alors, la germination ici parle justement de la graine. Et donc, la germination de la graine n'est rien d'autre que le passage de la graine de la vie ralentie à la vie active. Maintenant, on passe à la deuxième question qui nous on nous demande, dans la deuxième question, on a 2 volets. La partie PETIA, qui demande de donner une représentation schématique de graines de pollen et du sac embryonnaire. Donc, PETIA, schéma de graines de pollen. Alors, le grain de pollen, c'est un gamétophyte mâle qui comprend 2 noyaux, dont un reproducteur un peu plus petit et un noyau végétatif un peu plus grand. Comme toute cellule, on peut avoir des membranes avec des espaces qu'on peut appeler ici le pore, ici une épine, une membrane externe qu'on appelle exine et une membrane interne qu'on appelle intine. Et bien évidemment, un cytoplasme. Le deuxième schéma est celui de sac embryonnaire. Le sac embryonnaire, c'est l'élément le plus important de l'ovule, qui est couvert par une masse de cellules appelée nucelle et évidemment 2 téguments. Ici, ce qui nous intéresse, c'est juste la représentation du sac embryonnaire avec les 7 éléments dont les 3 sont au pôle chalazien, les 3 autres sont au pôle micropillaire et au centre on a la cellule justement principale qui est diploïde avec 2 noyaux. Et là, on a ici le véritable gamèle qu'on appelle osphère, entouré, n'est-ce pas, de 2 synergites.
on a au centre la cellule principale ou bien les deux noyaux du sac. Et à la base ici, on a les trois catégories de cellules qu'on peut appeler justement des antipodes. La deuxième question prend deux volets. Il y a le volet A qui demande de représenter, n'est-ce pas, le grain de pollen et le sac embryonnaire. Et la partie B, et à partir de mégaspores, on demande d'expliquer la formation du sac embryonnaire avec des schémas justement à l'appui. Alors, le sac embryonnaire en question, c'est un élément de l'ovule, mais sa formation débute par une cellule, une macrocellule qu'on appelle macrospore. Cependant, cette cellule macrospore là va subir une division méiotique pour justement donner 4 cellules, dont les 3 vont dégénérer, et la seule qui reste là, c'est ça qu'on appelle la mégaspore, parce qu'elle va s'accroître davantage, et à l'issue de sa croissance, son noyau va subir 3 endomitoses. Maintenant, les 3 endomitoses là, ils vont donner 8 noyaux, qui vont s'organiser en 8 cellules, dont la représentation se réalise ici. Les 8 cellules, 3 au pôle micropillaire, 2 au centre et 3 à la base, formant justement le sac embryonnaire. Voilà l'aspect explicatif de la formation du sac embryonnaire, mais on peut justement réaliser le schéma à partir de mégaspores pour arriver à ce sac embryonnaire. Donc, on a ici une cellule qu'on peut appeler mégaspore, avec un noyau, une cellule haploïde, parce qu'elle a subi déjà la méiose. La première division endomitotique va donner ici 2 noyaux. On peut appeler ça mitose 1. Après, il y aura une deuxième mitose, dont chaque noyau va encore se diviser en 2, ce qui va nous donner 4 noyaux. Après, on aura une troisième endomitose, dont la mégaspore va se retrouver avec, sur les 4, chacun va se diviser en 2, et on va se retrouver avec les 8 noyaux là. Maintenant, sur les 8, les 3 vont se réorganiser, justement, au pôle micropillaire, ce qui nous permet d'avoir ici un osphère entouré, n'est-ce pas, de 2 synergies. Les 3 autres vont se retrouver à la base ici, ce qui forme justement les 3 antipodes, et les 2 restent au centre. Et comme ils sont 2, ils deviennent un peu plus gros. Et là, on appelle la cellule principale, n'est-ce pas, du sac embryonnaire.